Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance générale et intemporelle en communication animale. Générale car elle s'adresse à la communauté YouTube. Et donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Tout ne va pas forcément vous parler. Et intemporelle parce que vous la regardiez le jour de sa mise en ligne, 1 mois, 1 an après sa mise en ligne, eh bien c'est qu'il y aura un petit message pour vous dans cette vidéo. Alors je tenais avant de commencer à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos petits messages, ça me fait très très plaisir. J'ai eu une communication privée il n'y a pas très longtemps et c'était vraiment un très bel échange. J'ai vraiment adoré et j'espère que la dame a adoré aussi. Et voilà, on a pu échanger énormément, c'était très très instructif. Et voilà, donc je voulais un petit peu vous en parler. Ce sont des beaux moments dans la vie. Des beaux moments de partage et d'amour, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais aller regarder un petit peu les énergies du moment avec votre animal, avec l'oracle de la connexion animale d'As de Lune. On va aller voir un petit peu, voilà, ce que votre animal, dans quelle énergie il est pour l'instant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Oui, j'ai trop de cartes. Hop, 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 hop. On va aller voir ça. Oh ben elle a sauté celle-ci. On me parle de réincarnation. Alors il est possible que vous ayez perdu un animal récemment et qu'il a envie de vous dire qu'il va se réincarner, de croire qu'il va revenir vers vous. Ça c'est pour les personnes qui ont perdu un animal. Ou sinon, c'est un animal que vous avez récemment adopté, qui est la réincarnation d'un animal que vous avez connu dans son autre vie, peut-être quand vous étiez plus jeune, ou même juste avant. En tout cas, ici, on parle d'un animal que vous connaissez déjà, qui a déjà partagé un morceau de vie avec vous, et qui est déjà réincarné, qui va revenir vers vous si c'est pas encore le cas. Donc soyez attentifs, attentives aux animaux qui viennent vers vous. C'est pas forcément sous la même forme qu'il va revenir. Ça peut être un animal, soit ce sera sous la même forme, mais ça peut aussi, mais pas forcément. Si vous avez eu un chien, ça peut être un chat qui va venir vous voir, qui va passer dans votre jardin, ou ça peut être un oiseau aussi qui va venir frapper à votre vitre. En tout cas, soyez attentifs. Alors, ce que j'ai, j'en prends encore une. Hop. Voilà. Donc ici on a un animal. Ici on va plutôt parler pour les gens qui ont un animal, qui s'est probablement réincarné déjà, qui l'ont déjà adopté ou en tout cas qui vient chez eux, on va dire comme ça. On me parle de solitude. C'est un animal, alors ça peut être un choix pour lui d'être solitaire, de toute façon. Comme je vous dis, ça peut être un chat errant qui vient vous voir, ou un animal sauvage. Ici, c'est vrai qu'avec le cerf, ici, j'ai plutôt envie de dire un animal sauvage. Ça peut être un animal qui vient vous voir. Mais on me parle d'un animal solitaire. Maintenant, ça peut être un animal aussi que vous avez adopté, en faisant abstraction de l'image, qui se sent seul pour l'instant, qui a besoin d'interaction, de jeu, d'interaction, de choses positives à lui amener vraiment pour pouvoir l'aider un petit peu à être un peu plus social. En tout cas, je dis pas qu'il est asocial, mais il a besoin vraiment d'interaction pour pouvoir se sentir mieux. Et on me parle de soumission. C'est un animal qui va être soumis, donc on n'est pas vraiment là dans le total sauvage. Si c'est un animal qui vient vers vous comme ça, qui est errant, peut-être qu'il a déjà connu une famille, qu'il a déjà quand même, malgré sa solitude, il a quand même déjà été sociabilisé un minimum, mais ça peut être aussi, le fait est tout simplement que cet animal, il va pas fuir dès que vous allez arriver, il va plutôt justement chercher le contact. C'est un animal qui va
vouloir, ici on parle de soumission, mais moi je pense plutôt que c'est la soumission dans le sens, l'acceptation ici, vraiment. C'est peut-être un animal que vous avez adopté, je parle en général évidemment, comme ça va concerner un maximum de personnes, un animal que vous avez adopté récemment et qui va, pour pouvoir sortir de sa solitude quelque part, parce qu'il cherche le jeu d'interaction, être soumis, vous obéir, être vraiment dans l'acceptation de ce que vous allez dire et venir chercher votre contact. On est un peu là-dedans, pour moi. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant la problématique. Donc, on a déjà ici des sources de problématiques, puisqu'on parle de solitude, de solitude à combler, finalement. On parle des jeux d'interaction. On va aller voir un petit peu la problématique à régler. Aussi, autre chose, après ça... On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, la problématique, la gourmandise. On a un animal qui peut être très gourmand. Alors, c'est peut-être un moyen justement de l'appâter, entre guillemets, de pouvoir interagir avec lui, c'est par la gourmandise. On me parle encore de vide affectif ici, donc ça rejoint un peu pour moi la solitude. C'est un animal qui a besoin d'amour, clairement. Qui a vraiment besoin d'amour, d'interaction, d'échanges sociaux. Et on me parle de bêtises. Alors, votre animal, pour un petit peu solliciter votre attention, il va avoir tendance à faire des petites bêtises. Donc, ça peut être, par exemple, casser des objets, puisqu'ici, on voit le pot qui est cassé. Faire tomber des objets et les casser. Ça peut être faire pipi dans des endroits où c'est pas autorisé. Ça peut être mâchonner des vêtements, des chaussures, des plaids. Voilà. Et votre animal, ici, il a besoin de sérénité. Pour l'instant, à mon sens, il n'est pas serein, puisqu'aussi on est dans la problématique. Il n'est pas serein, il a besoin de sérénité. Voilà, vraiment, il a besoin de retrouver une paix intérieure pour moi, parce qu'il ne se sent pas bien. Et on doute dès que j'ai l'organisation sociale qui ressort. Et grâce à cette organisation sociale et cette sérénité que vous allez pouvoir lui apporter, ça va lui amener, voilà, tout va bien. Vous voyez, on voit quelqu'un d'apaisé et quelqu'un qui se sent en sécurité. Donc pour moi, c'est important de pouvoir combler cette solitude, ce vide affectif dans un premier temps, de pouvoir échanger avec des friandises. Alors pour moi, c'est un animal que vous ne connaissez peut-être pas encore beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est un animal que vous venez d'adopter, que vous avez peut-être en famille d'accueil, qui a un passif, ou un animal qui arrive comme ça dans votre vie sans que vous y attendiez, que ce soit un animal, comme je vous ai dit, sauvage, ou un chat errant, ou un chien errant aussi. Et donc voilà, vous ne le connaissez pas encore, mais il a vraiment besoin. C'est un animal que vous avez connu, donc vous allez vous en rendre compte. Ça, il y a toujours des petites choses qui sont récurrentes quand l'animal se réincarne, même si c'est pas sous la même forme, vous allez le reconnaître, je pense. Et par l'échange, les jeux, les interactions, par les petites friandises, les gourmandises, c'est un gourmand, vous allez pouvoir le faire sortir de sa solitude, combler ce vide affectif qu'il éprouve énormément, le rendre plus sociable, bien qu'il le soit déjà un peu, vous partez pas de zéro non plus, et vous allez lui permettre finalement de lui donner une sécurité, de l'apaiser. Vraiment, il a besoin de cette sérénité, il a besoin de vous pour pouvoir se sentir mieux dans sa vie. Alors, je vais attirer un petit message de l'oracle fleuri des animaux. Je vais retirer les cartes ici parce que je commence à en avoir beaucoup. Voilà. Alors, on va avoir les petits messages que votre animal a à vous dire. En tout cas, l'animal auquel vous pensez. J'ai trop de cartes.
Voilà, ici on parle d'épanouissement, je suis heureux et épanoui dans cette vie. Je pense que c'est plutôt ce qu'il vise. Hein. Pour l'instant, on a quand même de la solitude qui ressort, donc pour moi, vous allez lui apporter cet épanouissement en fait avec vous. Il va trouver un épanouissement, une source de joie, vraiment un équilibre, une sécurité, une maison tout simplement. Hein. Un foyer plutôt, je prendrais plutôt le mot foyer. Alors, je ne regrette rien. Pour moi, ça fait penser un petit peu à la réincarnation qu'on a tirée ici. Je ne regrette rien de ma vie passée, je ne regrette rien que ce soit la vie passée avec vous ou la vie passée juste avant de vous connaître. Il ne regrette rien de ce qui s'est passé. Donc voilà, si maintenant vous avez perdu un animal dans des conditions qui vous ont fait vous sentir coupable, par exemple, je pense à ça, eh bien voilà, lui ne regrette rien de ce qui s'est passé, ça devait se passer comme ça, et vous n'avez pas à vous en vouloir non plus. Voilà, il est libéré de tout ça, vraiment. J'ai confiance, il y a l'arc-en-ciel qui revient ici, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en la vie, en tout ce qui va se passer, et j'ai encore ici en dos de deck, j'ai le je t'aime évidemment, mais on a encore les oiseaux, vous voyez un petit peu la sérénité ici, où est-ce que j'ai le truc ? C'est vraiment le même dessin. Vous voyez ce couple, on est vraiment dans cette sérénité. L'amour que vous allez lui donner, l'amour qu'il va vous donner, va lui apporter la sérénité. Vraiment, il a vraiment besoin de ça. Franchement. Et on me parle ici aussi d'égarement. Voilà, c'est un animal qui se sent un peu perdu par rapport à ce qu'il a vécu. Et le fait est, comme je vous ai dit, votre amour, vraiment ce que vous allez mettre en place pour l'aider. Enfin voilà, il va solliciter votre aide, donc il va venir vers vous pour la demander, vraiment. Alors, je vais tirer pour terminer un petit message du petit oracle communiqué avec les animaux. Donc voici, je vous montre la boîte, c'est le dernier que j'ai acquis et qui est vraiment très très sympa. J'ai trop de messages, il m'en faut qu'un. Un seul petit message, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà, il s'est retourné. Ah ben justement, s'il vous plaît, mes guides, un petit message, et j'ai le message guide. Je suis l'un de tes guides et je suis l'intermédiaire de l'invisible. Alors ici, on est vraiment, voilà, on a un animal qui est très connecté avec votre âme et avec l'au-delà, avec en tout cas tout ce qui est subtilité invisible, la spiritualité, et il est vraiment là pour vous aider dans votre vie. Donc vous allez l'aider lui, mais lui il est là comme guide dans votre vie, il va vous montrer la voie à suivre. Je vais en prendre un petit deuxième. Vraiment pour vous montrer la voie à suivre, parce que peut-être que voilà, vous ne savez pas vraiment où aller, et il va vraiment vous aider de par ses actions. Alors ça peut être des bêtises, comme on a vu tout à l'heure, qui va, voilà, ça va vraiment résonner avec vous, et ça va vous faire prendre peut-être des décisions, des actes, des choses qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours. Et j'ai la carte de l'indépendance. Je n'ai pas besoin de faire d'activité, j'ai juste besoin d'indépendance et de solitude en ce moment. Ben ça vient un petit peu en contradiction avec ce qu'on a tiré jusqu'à présent. Parce qu'on parlait de la solitude. C'est peut-être un besoin qu'il a d'être solitaire aussi. Mais pour moi, c'est juste un petit mot comme ça. Voilà, c'est ce qu'il se dit. J'ai besoin de solitude, je n'ai pas besoin de faire d'activité. Mais on a quand même les activités et la solitude qui ressortent. Alors pour moi, c'est un animal qui se dit indépendant, mais qui a besoin d'interaction. Qui a besoin de... On est comme ça, de toute façon, même les humains, même si on a envie d'être seul par moment, on n'a pas envie qu'on nous embête ni rien, malgré tout, on aime avoir des échanges avec les autres, on aime le contact, bien sûr, apaisant, constructif, bienveillant. Et votre animal, voilà, il est un peu indépendant. Ça peut résonner aussi avec le fait que ce soit un animal errant qui vienne, qui est solitaire, qui est très indépendant, et mais qui a quand même besoin de contact. Voilà, il dit qu'il n'a pas besoin. Moi, d'après les cartes que j'ai tirées avant, je dirais en fait si, justement. Il se dit qu'il n'en a pas besoin, mais il va se trahir un petit peu par ses comportements, parce qu'il va venir vers vous. Il va venir régulièrement, il va apprécier ça. Il va apprécier la sécurité, l'amour que vous allez lui donner.
Donc on est un petit peu en contradiction là, hein, mais voilà, c'est peut-être lui qui se dit que moi j'ai pas besoin, voilà, mais en final, si, justement, il vient pas chez vous par hasard, hein, vraiment. Et c'est parce qu'il a besoin de contact humain, besoin d'amour, et même s'il ne se l'avoue pas, eh bien on est vraiment là-dedans, hein. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des suggestions, des questions ou besoin d'une guidance, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bon week-end!